Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une maison propre en 30 minutes. Du coup, comme certains le savent, moi j'aime bien faire mon ménage, enfin le plus gros du ménage, en tout cas le vendredi soir en rentrant du travail, parce que je suis encore dans le feu de l'action, j'ai encore la pêche, j'ai pas la flemme. Du coup, je fais ça le vendredi soir et souvent c'est un ménage très express puisque toute la semaine, en fait, dès que je rentre, je suis censée nettoyer un petit peu pour pas que ce soit trop le bordel. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus simple que d'habitude puisque cette semaine, avec la chaleur, etc., j'avais pas envie de faire le ménage, j'avais clairement envie de faire autre chose. Et avec la chaleur, j'avais clairement trop chaud. Du coup, on y va pour 30 minutes de ménage pour être tranquille ce week-end, apaisé et pouvoir faire ce qu'on veut. Alors du coup, on va commencer à nettoyer la machine à laver. Ce que je vais faire en premier, c'est vider le petit réservoir ici. Ensuite, nettoyer ici à l'intérieur. Je vais le déboîter et le nettoyer. On va aussi venir nettoyer ici là le caoutchouc parce qu'en fait j'ai nettoyé mes tapis etc. Et vu que j'ai des chiens, il y avait des poils. Du coup là il est temps que je la nettoie. Généralement je le fais après avoir nettoyé mes tapis. On va aussi nettoyer le tambour et ensuite on va pouvoir la tourner à vide avec des pastilles lave-vaisselle. Alors je commence d'abord par nettoyer l'évacuation puisque souvent il y a des petits résidus qui viennent s'y loger, que ce soit les poils quand on a des animaux, même les cheveux qui s'accrochent aux vêtements ou tout simplement les peluches des vêtements. Et comme vous pouvez le voir, c'était bien le cas. C'est vrai qu'on a tendance à le faire très rarement, mais je pense que ce serait bien de le faire au moins une fois tous les 2 mois pour être sûr que la machine à laver se bouge pas et par conséquent ne s'use pas. Et bien sûr, quand vous faites ça, n'oubliez pas de mettre une serviette assez conséquente puisque je sais pas si vous avez vu, mais moi quand j'ai enlevé le joint, j'avais mis vraiment une toute petite serviette et il y a un peu trop d'eau qui a coulé. Du coup, j'en avais un peu partout. Bon, après, c'est de l'eau, c'est pas très grave, mais bon, si on est équipé, c'est encore mieux. Du coup, je nettoie bien le filtre avec un spray à la javel et ensuite, on va pouvoir le replacer. Maintenant, on va passer au tiroir. Alors moi, du coup, j'utilise des capsules que je mets directement dans le tambour et le tiroir, je m'en sers que pour le pré-lavage, le désinfectant et la soupline. Mais même si je mets pas de lessive, du coup, c'est vrai que la crasse s'accumule quand même dedans. Il faut le nettoyer. Si vous savez pas comment le retirer, généralement, je ne sais pas si vous avez vu précédemment, si c'est pas le cas, mettez la vidéo en arrière. Mais souvent, sur le tiroir, vous avez une encoche. Il faut juste appuyer pour pouvoir le retirer plus facilement. Du coup, on le nettoie bien, on le rince bien et ensuite, on va pouvoir nettoyer là où on le met, l'encoche. Je vous avoue, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas facile d'accès, mais avec une petite éponge et une brosse à dents, on arrive généralement à enlever le plus gros. Maintenant, on va pouvoir passer au joint du tambour. Ça aussi, ça s'encrasse très vite, surtout si vous avez des animaux comme moi. Bon, après, quand je fais des lessives de linge, bien sûr, il n'y a pas de poils qui y vont puisque je ne sais pas par quel miracle, j'ai rarement des poils sur mes vêtements. Mais là, comme je vous l'ai dit au début, pour le coup, je viens juste de laver mes tapis. Et c'est vrai que les tapis, ça prend beaucoup les poils. J'ai beau les secouer avant de les mettre à la machine. Il y en a toujours qui restent et du coup, ça s'incruste. Du coup, après, généralement, mes lavages de tapis à la machine, je fais un bon gros nettoyage de ma machine à laver pour pas que ensuite, quand je lave mon linge, il y a des poils qui viennent s'y mettre.
Maintenant, dernière étape pour la machine à laver, je viens mettre 2 pastilles de lave-vaisselle qui ont une action détartrante, du coup c'est top dans le tambour. Et dans le tiroir, je viens le badigeonner et bien le remplir de vinaigre blanc. Ça va partir dans les conduits, etc. et ça va bien désinfecter. Je mets un cycle quotidien, du coup c'est le cycle de base et je laisse tourner pour que tout soit propre. Maintenant, je vais pouvoir faire les finitions qui est nettoyer l'extérieur de la machine à laver, ce qui prend pas beaucoup de temps généralement. Mais ensuite, après ça, vous avez une machine nickel, propre, sans odeur et sans résidus. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au four et je vous avoue que je vais pas laver les grilles puisque je les lave assez régulièrement et que pour le coup, elles étaient pas sales. Je vais juste mettre ma feuille Silpa directement dans le lave-vaisselle une fois qu'il aura été nettoyé. Et pour le coup, je sais pas si vous voyez, mais dans le fond de mon four, moi j'ai un petit creux qui sert à mettre un peu d'eau. Je vais rajouter un petit peu de citron et ensuite je vais laisser tourner le four en mode nettoyage. Si vous n'avez pas ce mode ou si vous n'avez pas ce petit creux dans le four, vous pouvez quand même mettre un fond d'eau et faire pareil et le mettre, il me semble que c'est 220 degrés, mais vous le verrez en vidéo, une trentaine de minutes pour que l'eau, du coup, avec le citron, fasse de la buée dans le four et que par conséquent, ça décolle tous les résidus assez rapidement. Ensuite, je vais venir passer un petit coup avec ma lavette et comme vous voyez, j'ai pas besoin du tout de frotter, tout est propre. On va aussi passer un coup sur la porte à l'intérieur. J'ai mis du produit. J'ai mis quel produit déjà? J'ai mis un produit au savon noir de chez Action puisqu'il faut que je le finisse. Même si j'aime pas trop l'odeur, je vous avoue. J'ai utilisé ça et ensuite je viens tout rincer. Maintenant, on va passer à l'extérieur du four. Comme d'habitude, c'est pas très sale puisque c'est vrai qu'à chaque fois que je fais le ménage, je passe un coup puisqu'il y a toujours des traces de doigts qui s'y traînent. Mais n'oubliez pas l'astuce de l'eau et du citron dans le four puisque le citron, en fait, ça va assainir et enlever toutes les odeurs. Et voilà, vous avez un four tout propre. Maintenant, dernière étape, le lave-vaisselle. Et pour commencer, du coup, je vais enlever tous les tiroirs pour pouvoir accéder plus facilement au fond. Puisque comme vous allez voir, il y a plein de résidus qui se sont incrustés dans le petit réservoir. D'ailleurs, je sais même pas à quoi il sert. C'est l'évacuation de l'eau. Il y a plein de choses qui s'est incrustées. Et comme j'ai mis des verres à vin, grosse erreur, ne mettez pas de verre à vin dans votre lave-vaisselle parce qu'il casse à tous les coups. En tout cas, dans le mien, c'est le cas. J'avais des morceaux de verre et des morceaux de nourriture. J'ai même dû prendre le couteau pour bien tout enlever. Du coup, nécessaire, j'avais forcément besoin d'enlever tous les tiroirs. Ensuite, je vais prendre une petite brosse que j'ai eue chez BM à même pas 1 €. Je crois que c'était 50 centimes à peine. Et je reprends encore mon spray au savon noir que je déteste. Dites-moi vous en commentaire les odeurs que vous aimez. Mais moi, c'est vrai que le savon noir et le savon de Marseille, je sais pas pourquoi, c'est des odeurs que je supporte pas. Du coup, je viens bien nettoyer tous les contours de la porte du lave-vaisselle. Et ensuite, à l'intérieur, sur le bas. Et vous voyez là où il y a le joint sur le côté de la porte, c'est vraiment très cracra. Non mais regardez toute la crasse qui a été enlevée et c'était surtout par là. Je sais pas si on va voir. Si on voit un petit peu. Enfin voilà, c'est hallucinant. Du coup, il faut vraiment le faire régulièrement. Là, comme vous voyez, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Et c'est vraiment crasseux. Et ça vient du fait, quand on met les poêles ou les plats à four dans le lave-vaisselle, vous savez, tout ce qu'il y a dedans, si on fait griller des choses, malheureusement, ça s'évacue pas tout le temps. Maintenant, dernière étape, je viens mettre dans le bac à couvert un produit de la marque Finish que j'ai trouvé chez BM, mais vous pouvez le trouver n'importe où ailleurs. Et je le lance en cycle normal.
Du coup, maintenant, c'est bon. Vous avez un lave-vaisselle tout propre qui brille et qui sent bon. Du coup, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et à me dire bien évidemment en commentaire, vous, quelles sont vos astuces pour nettoyer votre électroménager. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!